Salut, c'est Eric Jean-Jean. Vous savez que le 24 décembre, on va fêter les 100 ans de la radio. Alors tous les jours, je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée ici, dans les couloirs ou les studios d'RTL. Moi, je suis un enfant de la radio qui a grandi en écoutant la musique à la radio. Quand j'étais petit, on m'avait offert un radio-réveil pour ma communion solennelle. J'avais donc 11 ans. Un radio-réveil Optalix blanc avec les grandes ondes. Et j'ai écouté, alors un peu Europe 1, mais beaucoup RTL. Et donc Francis Zégut, ce type qui hurlait dans un micro en passant du hard rock pour une émission qui s'appelait Wango Tango. Bande de petites graisseuses et bande de petits graisseux, c'est Wango Tango, l'émission qui repeint le béton en couleur. Wango Tango, c'est le vrai magazine de la vie des bails. Puis après, il y avait Georges Lang qui passait la musique très à la mode à l'époque, qui était la musique californienne. Évadez-vous en Californie. Los Angeles. And don't it make my brown eyes blue? Parcourez le Tennessee. Promenez-vous dans Manhattan. Écoutez WRTL. George Lang. Toute la musique des États-Unis. Pour moi, c'était le Perse, la musique un peu populaire, le hit parade d'André Torrent. Hit parade RTL, André Torrent, bonsoir. Et puis les rockers, Francis Zégut et Georges Lang. Et donc voilà, pour moi, c'était des types qui m'avaient donné envie de faire de la radio. Et un jour, voilà que j'arrive à RTL. RTL, à l'époque, rue Bayard, lorsque vous arriviez, moi j'adorais, je garais ma moto rue Bayard parce qu'il y avait l'escalier à monter. C'était un grand escalier que vous montiez comme ça. Et les anciens murs, c'était des tableaux grands comme ça, de personnalités qui avaient marqué le XXe siècle. Et c'était un escalier assez moche, mais très grand, et puis surtout historique. C'est-à-dire que vous rentriez dans l'antre de la plus grande radio de France. Et une des premières fois où je suis rentré à RTL, je venais juste d'arriver, je monte cet escalier, je lève la tête, et il y a Zégut, que je ne connaissais pas, et qui me regarde, qui se marre, qui me tend la main, qui fait « Alors, c'est toi le nouveau? Viens avec moi, je vais te raconter un truc. » Et on ne s'est plus jamais quittés, on est devenus copains à ce moment-là, et c'était vraiment chouette pour moi, parce que j'avais rencontré Georges Lang qui m'avait prêté son magnéto, Zeg m'accueille, mais comme si j'étais un petit frère dans cette radio, et ces deux-là m'avaient donné envie de faire de la radio. Je poursuis avec mes légendes, avec Julien Lepers. Julien Lepers, je lui ai raconté 1000 fois, mais quand j'étais petit, il faisait les émissions de variété. Donc il faisait plein d'émissions que j'aurais eu envie de présenter. J'avais bien envie d'être Julien Lepers dans la vie, parce que je trouvais ça classe comme métier. Et Julien, pareil, je l'ai rencontré, il quittait juste RTL, mais j'ai eu l'occasion de discuter avec lui, et par la suite, et c'est magnifique, il s'est mis à apprécier ce que je faisais. Et aujourd'hui, Julien Lepers est un des types que j'aime, qui m'envoie des SMS pour commenter mes émissions, pour m'envoyer des messages. On me dit « Ah, c'est chouette ce que tu fais là, bah, c'est très cool » et tout. Et il m'envoie des blagues. Cette radio m'a permis, moi, enfant de la radio, môme des années 80, qui écoutait des gens, d'être accueilli par ces types-là, et surtout, de ne pas être accueilli comme un chien dans un jeu de quilles, genre « Allez, dégage, t'es un môme ». Non, ils m'ont tous accueilli, ils m'ont tous tendu la main à un moment donné, et ils m'ont tous amené cette espèce de filiation. Je ne sais pas si cette anecdote vous a plu, mais en tout cas, moi, ça fait partie des choses qui font que j'aime autant cette maison. Allez, à demain.